Le serment du juste. Épisode 1. Secret et serment. Dans son église, on disait d'Aurore qu'elle avait un problème spirituel. Elle n'y comprenait rien. Elle priait, elle servait, elle s'investissait. Et pourtant, chaque semaine, on lui reprochait quelque chose. Un manque de soumission, une mauvaise attitude, une porte ouverte à l'ennemi. Puis un jour, tout s'est accéléré. Un responsable l'a convoquée à l'écart, en pleine assemblée de prière charismatique, pour une séance de délivrance. Elle ne voulait pas. Elle a dit non. Mais on lui a répondu « Si tu refuses, c'est la preuve que tu n'es pas totalement libérée. » Aurore a cédé. Par loyauté, par peur de perdre sa communauté, par manque d'informations juridiques. Ce qu'elle a vécu ensuite n'avait plus rien d'un accompagnement spirituel. Des paroles intimidantes, des questions intrusives, une remise en cause permanente de son discernement, un isolement progressif. Rien de spectaculaire, mais un effritement, semaine après semaine. Et pendant ce temps-là, sans qu'elle le sache, des moments de prière ont été filmés, des images diffusées, partagées sur les réseaux sociaux, des milliers de vues. Aurore n'avait jamais donné son accord. Résultat, impossible d'aller à un entretien d'embauche sans être reconnue, des regards lourds dans le quartier, des proches exposés par ricochet, des enfants moqués, à conjoints fragilisés. Tout cela au nom de la foi. Dans le même temps, des artistes chrétiens étaient écartés, des concerts annulés, des livres boycottés, des films ou témoignages retirés. Non pas pour leur contenu, mais parce que leurs auteurs s'étaient confiés un jour et avaient été stigmatisés. L'abus ne passait plus seulement par la parole. Il passait par le silence, par l'exclusion, par le contrôle. Et le plus dur, ce n'est pas ce qu'on lui faisait. C'est qu'Aurore croyait que tout cela était normal, biblique même. Jusqu'au soir où, épuisée, elle tombe sur un contenu qu'elle n'aurait jamais pensé consulter. Une formation juridique et psychologique sur les dérives sectaires dans les milieux religieux. Elle lit un extrait, puis 2, puis 3. Et pour la première fois, elle voit noir sur blanc que ce qu'elle vit ne relève pas de la foi, mais de l'emprise. Elle découvre que la liberté de conscience est protégée, que personne ne peut l'obliger à un rituel qu'elle refuse, que l'abus spirituel existe juridiquement, que l'emprise psychologique est analysable et que, oui, il existe des limites, des protections, des recours. Elle comprend qu'elle n'est pas folle, qu'elle n'est pas rebelle, qu'elle n'est pas possédée. Elle était simplement sous emprise d'un abus d'autorité spirituelle, de langage, de pouvoir, de dérive sectaire. Et elle réalise une chose essentielle. Ce n'est pas la foi qui l'étouffait, c'était l'abus d'autorité. Elle ne déteste pas son Église, elle ne perd pas sa foi. Elle retrouve sa dignité, elle reprend son souffle, elle retrouve son discernement. Et surtout, elle retrouve son droit d'exister. C'est aussi à ce moment-là qu'Aurore découvre qu'un cadre nouveau est possible, qu'un projet de loi citoyenne existe. Le projet de loi citoyenne haït chaque bandit, pour que jamais la foi ne serve à opprimer, mais toujours à libérer. Un texte pensé pour prévenir et réprimer les abus spirituels, protéger les personnes vulnérables, encadrer les pratiques et rappeler une vérité fondamentale. La foi n'annule ni le droit, ni la dignité humaine. Aurore comprend que des réformes sont en marche, que des responsables religieux choisissent désormais plus de justesse, qu'un dialogue devient possible entre juristes, juges, responsables religieux, psychologues, professionnels de santé. Elle relève la tête. Elle comprend que la foi peut être un lieu de guérison, à condition qu'elle ne devienne jamais un instrument de domination. Parce que personne ne devrait traverser ce type de confusion seul. Parce que comprendre les limites juridiques, psychologiques et spirituelles est un droit. Parce que protéger les fidèles et les responsables est une responsabilité collective. Si vous aussi vous voulez comprendre clairement où s'arrête l'autorité spirituelle et où commence l'emprise, alors accédez à la formation complète « Dérives sectaires et santé mentale dans l'Église, approche juridique et judiciaire ». Accès immédiat sur www.lectureplus.fr/dérives-sectaires- et-santé-mentale
dans, L, église, approche, juridique, et, judiciaire. Cette formation comprend 11 cours PDF, 9 podcasts audio, une approche juridique, psychologique et spirituelle. Accès illimité. Profitez de 25 € de réduction avec le code RFI16UE. Abonnez-vous également au magazine juridique www.lectureplus.fr/journal. Pour toute question, écrivez à formation@lectureplus.fr.